La christologie. La christologie vient en fait du mot grec, du mot Christos, hein, de Jésus-Christ, et logie du mot logos, verbe ou étude ou mot. Donc christologie, c'est l'étude du Christ. Et la christologie est quelque chose de très important pour le chrétien. Une personne qui se dit chrétien, en fait, est un, un suiveur, hein, de Christ. Et donc, il faut savoir qui est Christ pour être le suiveur. Tu ne peux pas être le suiveur de Christ si tu ne connais pas Christ. Donc, il faut savoir Christ pour bien pouvoir le suivre. Et la christologie, on fait l'étude de l'essence de Christ, hein, l'essence qui veut dire aussi la nature. Et donc, la christologie est l'essence, est l'étude en profondeur de la nature du Christ. Et vraiment toutes les catégories de Jésus, hein, mais qui est Jésus, les preuves de son existence. Par exemple, dans le monde athée, il y a beaucoup de discussions qui disent que, en fait, Jésus n'a jamais existé. Cependant, il y a des écrits historiques, par exemple de Flavius Josephus, c'est un écrivain juif du temps de Jésus et qui faisait mention de Jésus. Ou il y a aussi un écrivain romain qui s'appelle Tacitus. Et en fait, voilà, les Romains avaient toujours des gens qui écrivaient et qui enregistraient tous les événements. Et il fait mention de personnes qui suivaient une personne du nom de Christos. Christ. Christos, en fait, est le mot grec de Messie. Hein, Christos, Jésus-Christ, c'est pas Jésus et le nom de famille, c'est Christ, non. Christos veut dire Jésus le Messie. Le nom Jésus, hein, le vrai nom, le nom hébreu de Jésus est Yehoshua. Yehoshua qui était un nom très populaire, très connu en ce temps-là, et à cause du célèbre guerrier Josué. Et le nom de Josué en hébreu est Yehoshua. Donc en fait, en ce temps-là, les gens appelaient beaucoup leur enfant Yehoshua. Yehoshua aussi, qui veut dire Dieu qui sauve. Hein. Yah, qui est Jésus est Dieu. Shua, sauvé. Hein. Yehoshua. Il y avait, par exemple, c'est pour cela qu'on appelait Jésus aussi Jésus de Nazareth, Yehoshua HaNazarai. Jésus de Nazareth. Il fallait bien faire la distinction. Ce moment-là, il n'y avait pas de nom de famille aussi. Hein. Et donc Jésus, qui est vraiment Jésus? Voilà. Il y a des écrits, comme je l'ai dit, des écrits archéologiques, euh, ce sont des preuves qui sont en dehors de la Bible. Parce que si un jour vous faites connaissance, vous commencez à discuter avec des gens qui ne croient pas en la Bible, on ne peut pas parler de la Bible, on ne peut pas prouver l'existence de Jésus en parlant de la Bible, non. Mais il faut prendre des choses en dehors de la Bible. Et comme je l'ai dit, il y a eu des écrivains en ce temps-là, Josephus, hein, Flavius Josephus, qui était un écrivain juif, et il y a aussi Tacitus, qui était un écrivain romain, et tous les deux au temps de Jésus. Et ils ont écrit des choses à partir d'une personne qui s'appelait Jésus. Une autre preuve aussi, mais cette preuve est biblique, c'est que tous les endroits où Jésus il a été à Nazareth, il a été à Gethsemane, il a été à Jérusalem, il a fait, hein, il y a eu la description des routes, il a parlé à des Samaritains, tout ça. Et toutes ces personnes, tous ces endroits existent dans la vie réelle. Le seul problème, c'est que les gens ne veulent pas croire que la personne de Jésus est vraie. Ils veulent croire que
l'endroit de Gethsemane existe, ils veulent croire que le temple existe, ils veulent croire que Jérusalem existe, ils veulent croire euh, que Israël existe, ils veulent croire que la Samarie existe, que Nazareth, que Bethléem, tout cela existe. Et tout cela dans la Bible existe. Même les apôtres, on sait même quand est-ce qu'ils sont morts, mais le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas avouer l'existence de Jésus. Ils sont d'accord à 99% peut-être de la Bible, mais le 1% qui reste, c'est juste Jésus. Donc ce n'est pas logique. Si tu ne veux pas croire en la Bible, qui est où les noms des villes sont vrais, et même en ce temps-là, il y avait des pièces de monnaie qui s'appellent les shekels ou les denarii, existaient. Le nom, le roi romain, Hérode, Ponce Pilate existait. Toutes ces personnes-là existaient. Mais le problème avec ce monde-ci, c'est qu'ils ne veulent pas croire que Jésus existait. Ils veulent croire que 99,9% du Nouveau Testament existe, est vrai, sauf ce 0,01% qui est Jésus. Et en fait, c'est un travail du diable, parce que si tu ne crois pas en Jésus, ça veut dire que le salut n'existe pas. Bien sûr, puisque Jésus emmène le salut. Une chose que le chrétien doit d'abord connaître est de suivre le vrai Jésus. Le Jésus de la Bible est Dieu créateur, est Dieu qui fait partie d'un groupe qui s'appelle la Trinité. Bien sûr, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. La Trinité, en fait, est un mot qui a été mis ensemble, les trois unis. La triunité, la Trinité. Et Jésus fait partie de cette Trinité. Comme nous, par exemple, nous sommes une Trinité. Nous avons une âme, notre âme qui est nos émotions. Nous avons un esprit qui pense, qui réfléchit. Et nous avons un corps. Comme il y a Dieu le Père, qui est l'âme de Dieu. Il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Et il y a Jésus, qui est l'image de Dieu. Et en fait, notre corps, qu'est-ce qu'il est notre corps? Notre corps est l'image de notre esprit et de notre âme. Parce que sans le corps, notre âme et esprit ne peut pas s'exprimer. Si je n'ai pas de corps, comment est-ce que mon esprit pourra écrire? Si je n'ai pas de corps, comment est-ce que mon âme, qui est les émotions, peut s'exprimer par la bouche? Et si j'ai juste le corps et pas d'âme, qu'est-ce que je vais dire? Et donc il y a une unité déjà entre nous, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et comme pareil pour la Trinité, il y a une unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme le soleil par exemple. Le soleil, il y a le noyau, il y a les rayons du soleil et il y a la chaleur. Personne ne peut sentir le soleil s'il n'y a pas de chaleur. Personne ne peut voir le soleil s'il n'y a pas les rayons. Et on ne peut pas avoir la chaleur et les rayons s'il n'y a pas le noyau. Et là déjà dans le soleil, c'est une sorte de trinité. Il y a le noyau, il y a les rayons et il y a la chaleur. C'est comme un peu comme, encore comme dans la Trinité divine. Il y a le Père, le Fils. Le Fils, c'est celui qu'on voit, comme Colossiens le dit. Dans Colossiens, il est dit que Jésus est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Et bien sûr, invisible pour nous parce que nous avons des yeux qui sont très limités. Et donc, nos yeux très limités
Hein? Par exemple, un chat voit mieux que nous, un chien voit mieux que nous. Et je crois qu'on n'utilise que peut-être 1 ou 2% des capacités. Un jour, Jésus viendra et on dira que, hein, il est écrit qu'il nous donnera un corps incorruptible. Ça dit parfait, vraiment parfait. Et donc nos yeux pourront s'ouvrir et pourront voir ce qu'on est supposé voir pour la gloire de Dieu. Mais cependant, pour l'instant, nos yeux, nous sommes très limités, on ne peut pas voir. Et Jésus a dû venir, et c'est là qu'on a pu on peut voir Jésus qui est l'image du Dieu invisible. Et donc Jésus qui fait partie de cette Trinité, Jésus qui fait partie de cette Trinité est aussi Dieu. On peut voir Jésus dans la Genèse, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot en hébreu est Bereshit, au commencement. Elohim est le nom pluriel de Dieu. Le nom singulier est El. Elohim est le nom pluriel. Et on peut même voir au chapitre 3 de la Genèse, faisant l'homme à notre image. Hein? Faisant, c'est au pluriel. Et Dieu descendit. Faisant l'homme à notre image, et Dieu fit l'homme à son image. Il y a bien sûr les témoins de Jéhovah, par exemple, qui disent que non, en fait, faisant, c'est Dieu qui parle avec les anges, faisant l'homme à notre image. Grosse erreur, parce que nous ne sommes pas à l'image des anges, nous sommes à l'image de Dieu. Il est écrit, faisant l'homme à notre image, et Dieu descendit. Il n'est pas écrit Dieu et les anges descendit, non. Dieu descendit et fit l'homme à son image. Et donc Jésus est déjà là. Jésus est déjà là comme Dieu, comme l'être créatrice. Comme je vous ai dit, c'est le corps. Le corps est l'expression de l'âme. Le corps est l'expression de l'esprit. D'accord? Et donc, ce que l'âme dit, le corps, c'est lui qui fait. Si mon esprit dit, si mon âme dit, fais une chaise, j'ai besoin du corps pour faire la chaise. Jésus est la force du Dieu. L'âme qui est le Père dit à Jésus de faire. Jésus, c'est lui qui est la force de Dieu. C'est lui qui crée. D'accord? Et aussi, on peut voir déjà Jésus dans la Genèse, dans Genèse 3, 8 par exemple, on lit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Dans la voix de l'Éternel Dieu, qui est la voix de l'Éternel Dieu? Jean 1, 1. Commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole devint chair. La parole de Dieu est Jésus. Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu, ont entendu la parole. C'est Jésus qui marchait déjà dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. On peut voir aussi déjà dès la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ne faut pas oublier que la lumière était déjà là au premier jour. Le soleil fut créé au 4e jour. Qui était cette lumière? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc Jésus est déjà là, dès le départ. Lui qui a tout créé, lui qui a tout créé, lui qui est venu sur cette terre, hein, voilà. La nature de Jésus, c'est ce Jésus que nous devons suivre, c'est ce Jésus que nous devons connaître. Si on ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, nous suivons un mauvais Jésus. Par exemple, on peut voir les Mormons, on peut parler des Mormons un peu. Les Mormons croient que Jésus est un être créé. Le Jésus qui est Dieu, dont nous croyons, est un Dieu qui n'a pas été créé. Il est éternel.
Il n'a pas de commencement. Il est éternel. Le Dieu des Mormons a été créé, donc il a un commencement. Et eux, ils disent qu'ils suivent un Jésus, peut-être, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que le Jésus de la Bible est Dieu, éternel, pas créé. Eux, ils croient en un Dieu qui ressemble au Jésus de la Bible, mais il a été créé. En fait, ils croient que Elohim a créé aussi Satan, et Satan est le frère de Jésus. Ou on peut prendre l'exemple des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus a été aussi créé. Et on fait qu'il est l'ange Michel, l'archange Michel. Et on peut voir déjà là la différence. Si le chrétien se dit chrétien et qu'il ne connaît pas Jésus comme étant Dieu, comme étant Sauveur, comme étant le Seigneur, comme étant Dieu aussi surtout, et qu'il le fait roi, c'est le mauvais Jésus qu'il suit. Le Jésus qu'un chrétien doit suivre est un Jésus qui est Dieu, est un Jésus qui est créateur.